Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Biz Step by Step. Alors aujourd'hui nous parlons de la nécessité de réaliser un plan d'affaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la mentor Auréole, une passionnée du business et j'ai cofondé une entreprise de TIC à succès en Afrique. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Mentor Auréole, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que cette chaîne YouTube, c'est la chaîne des entrepreneurs. Bienvenue à tous. Alors, nous parlons dans cette vidéo de la nécessité de réaliser un plan d'affaires. Déjà, j'aimerais vous dire que le plan d'affaires, les gens ils pensent à ça souvent quand ils veulent rechercher de financement. Alors qu'il ne sert pas seulement à rassurer en fait les investisseurs, mais il sert aussi à vous donner en fait un aperçu d'un certain nombre de choses par rapport à votre projet. Ça vous permet en fait d'avoir un document par rapport à votre idée d'entreprise. Et ce document vous donne une idée précise de combien ça va vous coûter et surtout de sa rentabilité et de la faisabilité de la chose. Donc non seulement vous saurez si votre idée elle est faisable ou pas et comment elle va être faisable, mais aussi vous aurez une idée de combien ça va vous coûter au total. Et vous pourrez faire par exemple des prévisions de chiffre d'affaires et tout ça. Voilà. Alors j'aimerais vous dire que très prochainement, après Biz Step by Step, bien, le plan d'affaires va faire partie aussi d'une liste de vidéos que je vais faire détaillée. Mais déjà, je peux vous dire quelques rubriques auxquelles vous pouvez penser par rapport à votre plan d'affaires. Alors, j'ai envie de parler déjà de l'étude de marché. Ne ratez pas l'étude de marché. Parce que l'étude de marché va vous permettre en fait de définir votre cible. À qui, si c'est la vente de chaussures, à qui la vente de chaussures est adressée. Est-ce que c'est aux hommes et aux femmes? Quel type de personnes? Quel est leur profil? Quel est leur pouvoir d'achat? Voilà. Et est-ce qu'après, ces gens-là, ils ont un blocage par rapport à ce type de chaussures sur le plan de leurs croyances? Ou ça, il y a un blocage ou pas? Voilà. Alors, l'étude du marché, en fait, ça vous permet aussi de maîtriser vos concurrents. Ce qui se fait déjà sur le marché. Même si vous n'avez pas de concurrents directs, vous aurez des concurrents indirects. Exemple, si par exemple, moi, je vends des brosses à dents, et qu'il y a des gens qui vendent des cuits-dents. Ils ne sont pas forcément des concurrents directs, mais ils sont des concurrents indirects. Vous voyez? Donc, vous devez pouvoir savoir ça. Et surtout, pensez à vos 3 plus grands concurrents, en fait. Leurs forces et leurs faiblesses. Parce que vous allez pouvoir jouer sur leurs faiblesses pour pouvoir créer, vous, votre avantage concurrentiel. Voilà. Donc, à part ça, ben, toujours par rapport à l'étude de marché, vous arrivez à capter, en fait, les opportunités qui s'offrent actuellement. Dans votre domaine, dans votre secteur d'activité, s'il y a des opportunités actuellement, vous allez aider à capter ça. Alors, après l'étude de marché, vous faites l'étude de faisabilité. J'ai envie de dire de ne pas du tout rater l'étude de faisabilité, parce que l'étude de faisabilité doit se faire à peu près sur 3 plans. Le plan technique, le plan humain et le plan aussi légal. J'ai envie d'ajouter un 4e, le plan des ressources aussi. C'est-à-dire quoi? Techniquement, est-ce que les matériaux pour faire votre activité, est-ce que ça va être disponible? Ou bien il faut chercher ça à l'autre bout du monde et ça va coûter combien, etc. Voilà. Alors, est-ce que, bon, à part le plan technique, est-ce que sur le plan légal, la loi autorise ce que vous voulez faire? Est-ce que la ressource humaine pour faire le travail, est-ce qu'il va y avoir la ressource humaine? Voilà. Et le plan des ressources, à part la ressource humaine, c'est-à-dire, est-ce que les compétences pour le faire, vous allez trouver ça facilement ou bien c'est des compétences plutôt rares? Et sur le plan financier, est-ce que voilà, c'est quelque chose qui va être à votre portée? Voilà, il ne faut pas avoir forcément un projet qui va coûter peut-être 100 millions alors que bon, actuellement vous ne savez même pas comment mobiliser ça et tout ça. Donc c'est des choses qu'on prend en considération. Et ne bâclez pas l'étude de faisabilité parce que ça permet vraiment de savoir si le projet est faisable dans votre contexte, dans vos réalités, dans votre pays et tout ça, ou bien comment vous allez pouvoir faire autrement. Voilà. Alors, à part l'étude de faisabilité, il faut penser en fait au business model, le modèle économique. Il y a 2 vidéos qui en parlent sur ma chaîne, donc je vais vous mettre ça dans la description. Donc, le modèle économique vous permet de savoir exactement comment vous allez pouvoir vous faire de l'argent. Alors, à part ça, il faut penser au plan marketing. Le plan marketing vous permet en fait de communiquer pour apporter une information à la clientèle. Donc, comment vous allez communiquer, vous définissez comment vous allez communiquer dans le plan marketing. Donc, à part le plan marketing, il faut penser au plan financier. C'est-à-dire tout ce qui va être finance par rapport à votre projet. Tout ce qui va être ressources dont vous aurez besoin, les matériaux, les biens, tout ce que vous devez acheter, les investissements que vous devez faire au départ.
Vous devez faire aussi un plan prévisionnel de chiffre d'affaires sur 3 ans. La première année, probablement, vous allez avoir quoi? La deuxième année, la troisième année, etc. Donc, en fait, vous avez toutes les finances par rapport à votre business, en fait. Et vous prévoyez aussi le bénéfice que vous allez pouvoir faire, le résultat que vous allez faire sur 3 ans, par exemple. C'est prévisionnel aussi, hein, voilà. Alors, à part ça, vous faites un plan d'action. Le plan d'action vous permet en fait de passer à l'action, tout simplement. Ça permet de concrétiser votre idée. Alors, vous allez voir aussi le plan d'action, c'est... il y a une vidéo que j'ai consacrée à ça sur ma chaîne. Je vais vous mettre ça aussi dans la description. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Et j'espère que oui, cette vidéo vous donne un peu la lumière sur ce que vous devez faire par rapport au plan d'affaires, sur le fait que c'est vraiment nécessaire de faire un plan d'affaires et que je vous le conseille vivement. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit sur vous, que vous puissiez fleurir, que votre entreprise aille de l'avant et à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.